À quoi peuvent servir les développements limités? Parce qu'on a pris la peine d'apprendre des formules par cœur, parce qu'on a pris de la peine de réfléchir à des DL composés, mais on ne s'est jamais posé la question encore de l'utilité des développements limités. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, une des utilisations possibles des développements limités, c'est dans le calcul des limites. Pourquoi? C'est parce que grâce au développement limité, vous allez simplifier l'écriture de certaines limites et ça va la rendre plus facilement calculable. Et grâce au développement limité, vous pourrez trouver la limite de certaines fonctions que vous n'auriez pu trouver ou qui auraient été difficiles de trouver sans. Donc c'est une des astuces possibles dans le calcul des limites. Mais il faut bien faire attention à une chose, c'est l'ordre. Parce que si vous poussez l'ordre trop loin, ça risque d'augmenter la difficulté pour calculer la limite. Donc prenez les ordres vraiment les plus petits possibles. Voilà, c'est vraiment le conseil sur lequel il faut réfléchir. C'est vraiment le conseil que je vous donne pour ce truc-là. Réfléchissez bien et prenez l'ordre le plus petit possible. Plus ce sera petit, plus ce sera facile à manipuler, tout ça, tout ça. Donc voilà. Pour ce faire, on va se donner un petit exemple. Donc c'est une limite classique que vous avez certainement dû calculer à un moment donné en cours de maths. C'est le cas de sinus x sur x. Pour ce faire, on va utiliser le développement limité. On va utiliser notre astuce. Alors, du coup, on va calculer la limite de sinus x sur x. Première chose, on va réfléchir au dl de sinus x. Parce que l'idée ici, c'est que c'est le sinus qui nous gêne. Le x en bas, c'est juste un x. Après, quand je vais passer au dl de sinus x, j'aurai que des trucs en x, x carré, x cube, etc. etc. Donc c'est d'abord sur le sinus qu'on va se focaliser. Sinus x, son développement limité. Je vais essayer de réfléchir à l'ordre. Déjà, le premier terme, c'est x. Ensuite, c'est moins x3 sur 3 factoriel. Alors, sachant que j'ai du x ici, est-ce que vaut mieux s'arrêter à x ou vaut mieux s'arrêter à x au cube? Là est la question. Eh bien, essayons à l'ordre 3 par exemple. Donc sinus x, c'est ça. Ensuite, sinus x sur x, c'est x moins x3 sur 3 factoriel plus petit o de x3, le tout divisé par x. Je vais commencer à dispatcher tout ça. Donc du coup, ça fait que on sépare cette fraction en plusieurs petites fractions. Donc ça fait x sur x moins x3 sur x fois 3 factoriel plus petit o cette fois de x2. Voilà, x sur x ça fait 1 moins x3 sur x ça fait x2. Je maintiens le 3 factoriel plus petit o de x2. On vérifie bien que le terme de plus haut degré c'est x2, oui c'est x2, donc c'est cohérent. Petit o de x2 et ce x2 là sont cohérents. Voilà, donc là, tout ça, je rappelle que ça c'est sinus x sur x. Attention, on n'est pas encore passé à la limite. On n'est pas encore passé à la limite, on va le faire tout de suite. Donc j'annonce que je passe à la limite, limite quand x tend vers 0, de sinus x sur x. Et on va voir ce qui se passe. Ce premier terme là, bah, c'est 1, donc il tendra toujours vers 1. Ce deuxième terme là, il va tendre vers 0 sur 3 factoriel, donc 0. Donc je mets moins ou plus 0, ça change rien. Bon. Et puis petit o de x2, bah, ça tend vers 0 aussi, par définition. Donc ça fait que ça valait 1. Alors, est-ce que au lieu d'aller à l'ordre 3, on aurait pu s'arrêter à l'ordre 1? Parce que vous voyez ici, là j'ai poussé exprès l'ordre, il n'était pas garanti que ce soit vraiment utile. Et d'ailleurs, voilà ce qui s'est passé ici. Quand on regarde l'expression ici qu'on obtient, eh ben on s'aperçoit que finalement le terme en x2, on pouvait très bien s'en passer. Parce qu'après, il fallait faire tendre x vers 0. Donc en fait, finalement, on aurait pu simplement s'arrêter à l'ordre 1 pour sinus x. Du coup, il n'y aurait pas eu ça. Donc ça aurait disparu. Il resterait que x sur x. Donc à ce niveau-là, il n'y aurait plus ça, il resterait juste ça. X sur x, et x sur x, ça fait 1. Et après, vous passez à la limite.
vous passez à la limite, donc du coup ça fait juste 1. Ça fait gagner un peu de temps, mais vous voyez, là pour le coup c'est pas encore trop grave. Mais si j'avais décidé de passer à l'ordre 5 ou à l'ordre 7, par contre là je me serais tapé plus de calculs, et il aurait fallu mettre plus de quantités qui tendraient vers 0. Voilà. Donc c'est juste, le conseil c'est vraiment de prendre les ordres les plus petits possibles. Donc je le remarque ici, hein, du coup, les plus petits possibles. Et voilà, donc du coup, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, cos x moins 1 sur x carré. Donc le but du jeu ici, c'est de calculer la limite en 0 de cette expression-là. Il faudra repérer d'abord où on va utiliser les développements limités. Donc là, on voit que bon, 1 c'est 1. x2, il est déjà sous forme polynôme, donc on peut le laisser comme ça. Par contre, cosinus x, on peut le passer en développement limité. Cosinus x, c'est quoi son développement limité? Ça commence par 1, ensuite il y a un moins, et là, x à la puissance paire, donc x2 sur 2 factoriel, plus petit o de x2. Pourquoi on s'arrête à x2 ici, et pas à x4? Déjà, on voit que là, cos x moins 1, il y aura une simplification entre cosinus x et 1, donc le 1 ici va dégager. Ensuite, il faudra diviser le tout par x2. Donc si je divise là par x2, bah, le x2 va simplifier, le x2 d'en bas va se simplifier avec le x2 d'en haut, donc ça sera bien. Si j'avais eu x4 au maximum et x2 en bas, x4 sur x2 ça aurait fait x2. Donc générer un autre terme qui, en plus, vu qu'on cherche la limite en 0, ça aurait pu tendre vers 0. Donc voilà, on va faire comme ça. Cosinus x moins 1 égale donc 1 moins x2 sur 2 factoriel plus petit o de x2, et ensuite je fais moins 1. Voilà. Ensuite on regarde ce qui peut être simplifié. Donc le 1 ici et le 1 ici, ils s'en vont. 1 moins 1 ça fait 0. Et il reste moins x2 sur 2 factoriel plus petit o de x2. Maintenant il ne me reste plus qu'à faire une chose, c'est tout simplement cosinus x moins 1 le tout sur x au carré. Et bien tout simplement ça fait du moins x2 sur 2 factoriel plus petit o de x2, et on divise tout par le x carré qui est ici. Voilà. Alors comme d'habitude on sépare tout ça en des petites fractions, donc moins x2 sur 2 factoriel le tout divisé par x au carré plus petit o de x carré sur petit o de x carré, ça fait petit o de 1, bon vous n'êtes pas obligé de le mettre en fait. Ensuite moins x carré sur 2 factoriel sur x carré, on peut simplifier les x carré, ça fait moins 1 sur 2 factoriel, et ça fait moins 1 demi. Voilà. Et enfin, donc on a trouvé que cos x moins 1 sur x carré, il reste bien évidemment à passer à la limite, quand x tend vers 0, de cos x moins 1 sur x carré. Et on passe à la limite, donc ça fait moins 1 demi. Il n'y a pas de x ici, il reste juste la constante, donc c'est la constante, la limite.